Et bonjour, c'est Camille en direct de la fermette. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle petite vidéo pour parler de la litière des poules. Comment bien la choisir? Alors déjà, tous ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker et à partager si mon contenu vous plaît. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, comment bien choisir la litière de ces poules? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la litière des poules, c'est un élément primordial dans le poulailler. C'est très important pour que vos poules soient en bonne santé. Cette litière, elle sera mise en place dans vos pondoirs principalement. Vous pouvez en mettre au sol aussi si vous voulez, mais bon, moi, pour ma part, le sol est bétonné, donc j'ai un côté où c'est du béton et un autre côté où c'est comme une terrasse d'autobloquant. Donc c'est plutôt pratique pour le nettoyage, donc je paille pas le sol, je m'en sers que la litière, je m'en sers que pour les pondoirs. Alors il faudra veiller qu'elle soit changée régulièrement, une hygiène vigoureuse, c'est très important. Donc 1 à 2 fois par semaine. Bon, le mieux c'est 2 fois par semaine si vous voulez une hygiène importante et se prévient de tout ce qui est maladie, parasites, surtout de bien réguler les peaux rouges. Le mieux c'est un nettoyage 2 fois par semaine. Voilà, pour une hygiène convenable et une meilleure régulation des parasites et des potentielles maladies que vous pourriez donner à vos poules aussi. Alors, pour que mes poules elles soient en bonne santé, et pour leur bien-être bien sûr, comme je dis, du coup changer la litière régulièrement, 1 à 2 fois par semaine, très important. Si vous pouvez 2 fois c'est mieux. Il faudra veiller à enlever chaque fiente pour garantir un poulailler propre et une hygiène convenable pour vos volailles, qui du coup vont vous permettre de prévenir de tout ce qui est maladie et parasites, ce qui reste très important. Et après, toutes ces fientes, personnellement, je les recycle pour en faire du compost. Après, je mélange bien les fientes avec du fumier de lapin, parce que j'ai les lapins également, et tout ce qui va être litière, donc du foin, de la paille, et les restants de déchets verts que mes lapins n'auront pas mangé. Ce qui va me permettre d'équilibrer mon C sur N, azote sur carbone, très important, pour pas polluer vos sols et brûler vos végétaux. Alors les 3 différentes litières, enfin les 3 principales. Alors on a déjà la paille, c'est la litière qui reste la plus économique en élevage et la plus utilisée. Alors le principal inconvénient qu'elle a, moi pour ma part, mon retour d'expérience c'est qu'avant j'utilisais la paille, mais le problème c'est que ça développe, enfin ça permet aux peaux rouges de vraiment se développer dans votre poulailler. Ils adorent la paille en fait, les peaux rouges pour se développer. Donc c'est l'un des principaux inconvénients. Ça et que la paille c'est très poussiéreux aussi. Donc si vous l'achetez en sac, elle est déjà dépoussiérée en jardinerie. Mais si vous l'achetez en botte ou en gros, elle va être très poussiéreuse. Et du coup, elle peut donner des maladies respiratoires à vos poules. Donc c'est également un inconvénient. En troisième inconvénient, on va retenir que la paille reste très peu absorbante. Il faut mettre une couche vraiment épaisse. Et du coup, par temps de pluie, c'est pas terrible pour vos poules. Parce qu'elles auront les pattes mouillées, et du coup, la litière sera très peu absorbante. Et ça va développer tout ce qui est maladie. Et, enfin, les poules, elles aiment pas trop l'humidité. Ni les courants d'air. Mais ces 2 critères à bien réguler, qui sont très importants dans l'élevage. Bon après l'avantage c'est que la paille elle reste très économique, elle reste à la portée de tous, c'est pas très cher. Ça c'est l'avantage.
ça reste abordable pour les éleveurs. Alors après, en deuxième type de paillage, on a le chanvre. Enfin, le paillis de chanvre. Bon, l'avantage, c'est que ça reste un paillis très absorbant par rapport à la paille. Bon, en jardinerie, vous pouvez le trouver dans des grands sacs. Donc l'avantage, c'est qu'il sera dépoussiéré. Et ça évitera de donner des maladies respiratoires à vos poules. Et il sera dépourvu du coup de parasites également. Parce qu'il faut savoir que souvent dans les bottes, quand on achète les bottes, il peut y avoir des parasites également pour vos poules. Que l'avantage, c'est que quand c'est en sac, il n'y a pas tous ces parasites. Ni la présence de poussière. Enfin, du moins, il y en aura beaucoup moins qu'en vrac. Bon, l'avantage, c'est le rangement qui reste très pratique. Quand c'est en sac, vous pouvez le ranger et prendre ce que vous avez besoin au fur et à mesure. Le stockage est très pratique. Après, l'avantage du paillis de chanvre, c'est qu'il est très facilement compostable. En comparaison à la paille qui, elle, est plus compliquée à composter. Elle se dégrade moins facilement. Et du coup, vous pourrez le recycler pour votre jardin. Le principal inconvénient du paillis de chanvre, c'est qu'il est plus onéreux que la paille. Il revient beaucoup plus cher à l'achat. Et le troisième type de paillage que je voulais parler avec vous, c'est le foin. C'est vraiment le paillage que j'utilise, qui je trouve est le top. Franchement, il n'y a pas photo. Alors pourquoi j'ai choisi ce type de paillage? Déjà l'avantage c'est qu'il est très absorbant. Et il est très peu poussiéreux en comparaison de la paille, même si vous l'achetez en vrac, il y a beaucoup moins de poussière que la paille. Du coup, il ne va pas développer tout ce qui est maladie respiratoire chez vos poules. J'ai choisi ce type de paillage parce que j'ai pas de peau rouge dans le foin en comparaison de la paille. C'est beaucoup mieux régulé. C'est très intéressant de ce point de vue-là parce que le principal parasite dans les poulaillers, ça reste le peau rouge. Faut bien le réguler parce que c'est vrai que c'est pas très agréable comme parasite. Bon, il reste très facilement compostable par rapport au foin, à la paille, pardon. Il a un compostage très rapide et du coup, il va permettre aussi d'équilibrer votre C sur N dans votre fumier, l'azote sur le carbone. Bon, le foin, il est très économique, ce qui revient beaucoup moins cher que la paille à l'achat. Voilà, bon après il n'y a pas grande différence entre le foin et la paille, mais bon, au niveau de l'achat. Mais des fois ça peut revenir moins cher si vous l'achetez en gros, comme moi, parce que moi je l'achète, c'est un round baller de 400 kg, ça me revient à 55 euros. Voilà, c'est beaucoup plus intéressant en gros, c'est toujours pareil que si vous l'achetez à la botte. Après moi je sais que j'ai beaucoup d'animaux, il y a le contexte aussi. Entre les lapins, les poules, les pigeons, les cailles, ça va vite. Alors l'inconvénient du foin, c'est comme la paille, c'est que c'est surtout le transport. Vous allez salir votre véhicule, c'est pas très pratique. Alors moi ce que j'utilise, c'est des poubelles pour le stocker et des sacs tout simplement. Et le principal inconvénient de tout ce qui est graminé, comme le foin et la paille, ça reste les allergies pour ma part, vu que je suis allergique aux graminées. C'est pour cela que j'enferme tout dans des sacs et des poubelles. Et que j'évite de faire le nettoyage de mon poulailler quand il y a du vent, bien sûr. Parce que bon, le foin encore ça va, mais bon, la paille c'est vrai que c'est très volatile et c'est pas spécialement agréable quand on est asthmatique. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Du coup, ce qui reste primordial, c'est l'hygiène surtout. Changez régulièrement votre litière, 2 fois par semaine. Et après, comme je vous dis, le foin, c'est vraiment pas mal comme litière. En comparaison de la paille, vous aurez moins de soucis de peau rouge. Il sera aussi économique.
Il sera très absorbant en comparaison de la paille. Et il va moins se causer de soucis de maladies respiratoires aux poules, vu qu'il est moins poussiéreux. Et il est moins, j'avais oublié de dire aussi, il est moins rêche pour vos poules aussi. Parce que des fois ça peut leur abîmer au niveau de l'arrière, enfin là où elles pondent en fait. Des fois ça peut leur abîmer vers le croupion et tout ça. Le frottement avec la paille, elle est assez rêche en comparaison du foin. Voilà. Mais si ma vidéo vous a plu, je vous invite à liker, partager et à vous abonner. Ça fait plaisir. Et je vous dis bonne journée, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Allez, bonne journée.